Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 3 de The Witcher parce qu'on est à 4 à 5 jours selon le moment où sortira cette vidéo de la sortie de la saison 3 de The Witcher et j'avais envie de revenir avec vous sur certains points clés de la saga, notamment les dernières déclarations avec cette espèce de guerre un petit peu parallèle entre Henry Cavill, l'interprète de Geralt de Rive, et de l'autre part Lauren S. Isrich qui est la showrunneuse de la série The Witcher, et je voulais aussi un petit peu partager mes craintes, mes attentes, parce que mine de rien, même si je suis plutôt assez réservé par rapport à cette saison 3, eh bien j'ai quand même quelques attentes, hein, il faut rester positif dans la vie, et voilà, je voulais revenir un petit peu sur la série, en parler avec vous et échanger parce que la saison 3 va arriver plus vite qu'on ne le pense. Déjà pour ceux qui l'auraient oublié, la saison 3 de The Witcher est coupée en deux parties. On a tout d'abord une première partie qui sortira le 29 juin avec 5 épisodes, puis une deuxième partie qui sortira le 27 juillet, c'est-à-dire quasiment un mois plus tard, avec les 3 derniers épisodes de cette saison 3. C'est d'ailleurs assez atypique et je me rends compte que Netflix est en train de faire cela de plus en plus. Ils l'ont déjà fait avec La Casa de Papel, ils viennent de le refaire avec Stranger Things, et donc là ils vont le faire aussi avec The Witcher. À la base, Netflix c'était une plateforme qui était connue pour le binge-watching, ils balançaient tous les épisodes d'un coup, ils vont pas totalement renier ce qui a fait cette force, et ils vont plutôt proposer une série coupée en plusieurs parties, ça permet un petit peu d'étendre la hype et de conserver les abonnés sur une durée plus longue, et bien ça permet un petit peu de contenter les deux parties sans trop tronquer l'image de marque de Netflix. The Witcher 3, de quoi ça va parler? J'en ai aucune idée. Tout simplement, déjà de une part parce que j'ai un petit peu oublié les livres, donc il faudrait que je relise rapidement quelques chapitres, mais d'autre part c'est que la saison 2 s'était énormément éloignée des livres, elle avait un petit peu suivi très brièvement l'histoire, et puis très rapidement, dès l'épisode 2, elle avait bifurqué et changé de direction pour inventer beaucoup de choses, même si en toile de fond, mais vraiment je pense que ça devait représenter peut-être 20-25% de l'histoire, et bien on avait quand même les livres qui étaient là en substance. La saison 3, eh bien dans les bandes annonces, j'ai remarqué quelques éléments qui me faisaient penser à certains passages des livres. Là, je vous avoue que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre avec cette saison 3. Est-ce que les critiques entendues dans la saison 2, notamment le fait qu'ils aient beaucoup inventé, va avoir un impact positif ou non sur cette saison 3? J'en sais rien. Est-ce que Blood Origin, la série dérivée qui est une catastrophe, va avoir un impact positif ou négatif sur la série principale? Là aussi j'en ai aucune idée et j'espère que l'impact sera nul, voire quasi inexistant, parce que cette série Blood Origin a fait plus de mal que de bien, et j'ai là aussi une très grosse crainte par rapport à la série principale, parce que si je me souviens bien, le showrunner de la série Blood Origin avait expliqué que cette mini-série devait poser les jalons des futures saisons de The Witcher, notamment tout ce délire avec les monolithes, la chasse sauvage et un petit peu le côté mystique et l'arrivée de la magie dans l'univers, et encore plus la conjonction des sphères et donc in extenso l'implantation des monstres dans cet univers. Eh bien je dois dire que vu que cette série pour moi est une catastrophe à tous les niveaux, j'ai quand même assez peur de voir quelles vont être les répercussions de Blood Origin sur la série principale. J'espère que la série principale ne va pas trop prendre cela à cœur et qu'ils vont très vite délaisser cette histoire. Ça serait vraiment le mieux qu'ils puissent faire, même si eh bien ma crainte principale c'est qu'ils continuent encore plus d'aller dans ce délire des monolithes, des monstres, de Volesmir et tout en délaissant les livres, et c'est vraiment dommage parce que eh bien l'histoire des livres elle se suit, il y a une trame principale, il y a des personnages, c'est pas comme dans les premiers livres The Witcher où vraiment tu suis Geralt, t'as plein de petites histoires différentes. D'ailleurs justement dans la saison 2 de The Witcher il avait très bien réadapté, l'histoire de Nivellen avait été réintégrée dans la trame principale entre Geralt et Ciri lorsqu'ils font la route vers Kaer Morhen, et c'est assez paradoxal parce que l'épisode, donc le premier épisode Un grain de vérité, est peut-être l'un des meilleurs épisodes de la série The Witcher à ce jour, et pourtant il est dans la saison 2 qui est pas foncièrement mauvaise, mais qui invente beaucoup trop de choses et qui diverge complètement des livres. C'est vrai que cette histoire de scénario, ça peut être une grande crainte que j'ai. J'espère que la saison 3 va quand même raccorder un petit peu les wagons et qu'ils vont revenir sur la trame principale. D'après les premières images que j'ai vues, ça a l'air d'être un peu le cas. Ou alors, je me trompe totalement, mais la saison 3 va encore plus divaguer et partir dans la direction tracée de la saison 2, j'en ai pas la moindre idée. Quand tu es fan des livres et que tu t'attends à quelque chose et que l'histoire est totalement différente, c'est assez dommage parce que l'histoire se suit, elle a quand même une certaine cohérence, et les fans des livres étaient là vraiment pour revoir cette adaptation. Rien ne t'empêche d'inventer quelque chose à côté, mais lorsque tu te permets de tuer Eskel dès le
deuxième épisode de The Witcher, alors qu'Eskel est un personnage assez important et très apprécié des fans, c'est vraiment que tu n'as pas forcément compris l'intérêt de ce personnage et que tu préfères t'en débarrasser plutôt que de devoir gérer une histoire que tu ne maîtrises pas forcément. Autre chose qui m'attriste pas mal, eh bien c'est vrai que la saison 3 c'est la dernière saison de Henry Cavill et on a pas mal d'histoires à ce niveau-là. Le fait que les scénaristes avaient dit qu'Henry Cavill était pénible sur le tournage, ben en fait c'est pas vraiment qu'il était pénible, il était vraiment très impliqué dans son personnage et dans l'histoire et dans cette volonté de retranscrire à merveille le récit d'Andrzej Sapkowski. Je vois pas ça comme étant pénible dans le sens péjoratif, je vois ça plutôt comme étant pénible dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il voulait amener l'histoire vers quelque chose de mieux, accompagner l'histoire, parce que quand tu connais l'histoire, quand tu connais le lore et quand tu connais l'univers, eh bien tu as envie que cet univers soit respecté, et pour l'heure c'est vrai que Netflix n'a pas forcément respecté l'histoire, il y a quand même beaucoup de divergences et la substance des livres est quand même très dénaturée. J'avais justement dit que c'était assez surprenant de voir Netflix se comporter ainsi, et j'attendais vraiment la réaction d'Henry Cavill, et la réaction a eu lieu. D'ailleurs je vais vous lire une déclaration d'Henry Cavill qui a eu lieu lors de l'événement To Doom au mois de mai-juin. Voici ce qu'il a déclaré, et je vais essayer de le lire un petit peu de la même manière qu'il l'a dit à l'écran. Vous apportez tellement de nuances et de détails à ces personnages, alors qu'il est tellement facile de céder à la tentation de les simplifier. Ce que vous avez fait demande beaucoup de travail, d'attention et d'effort, et croyez-moi, travailler avec vous a été un grand plaisir. Alors effectivement, quand tu lis ça, tu te dis que Henry Cavill il se fout totalement de la gueule des showrunners et des scénaristes, et je pense que c'est ça qu'il faut lire en deuxième lecture. En fait, Henry Cavill il va pas blâmer les acteurs, au contraire, je pense qu'il y avait une très bonne entente sur le tournage. Il va plutôt blâmer les scénaristes et dire que, eh bien, en disant que vous avez vraiment très bien rendu cet univers, que c'est incroyable et que ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. C'est vrai que sous ce couvert assez positif, je pense que ça cache vraiment un très profond mal-être et que Henry Cavill n'était pas du tout content de travailler avec eux, qu'il en avait peut-être même marre, et c'est pour cela sans doute qu'il s'est barré, et grand bien lui fasse. C'est vrai qu'il vaut mieux se retirer avant de partir sur une mauvaise impression. Peut-être qu'Henry Cavill partira avec les honneurs, et c'est ce que je lui souhaite. Je m'y attendais à cette guéguerre, que Henry Cavill veuille un petit peu rétablir sa vérité. Je pense que une fois la saison 3 diffusée, Henry Cavill va balancer beaucoup plus de choses, et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dévoiler. À travers cette première déclaration, on sent déjà qu'il est quand même assez salé, et je peux totalement le comprendre, et c'est totalement légitime. Et de l'autre côté, tu as la showrunneuse Lauren S. Isrich qui a déclaré la chose suivante, toujours pareil pendant l'événement To Doom, je cite: « Si nous avions remplacé Geralt par un autre Witcher, nous nous serions éloignés complètement de livre, et je ne pense pas que ce soit ce que les gens voulaient. Nous sommes tous ravis de l'arrivée de Liam, il a d'énormes responsabilités à assumer, mais il a aussi beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. » Bon, forcément, la showrunneuse ne pouvait pas dire qu'elle était déçue du départ d'Henry Cavill, il fallait avancer, et on sent déjà vraiment... comme je vous dis, cette espèce malaise où la showrunneuse va complètement délaisser Henry Cavill pour passer dans le futur. C'est fini The Witcher avec Henry Cavill, on passe dans le futur avec Liam Hemsworth. Ça va être compliqué, mais je souhaite tout le bonheur à Liam Hemsworth. D'ailleurs, apparemment, la saison 4 serait en très bonne voie pour être tournée très rapidement dans l'année, et la saison 5 serait quasiment tournée dans la foulée. Netflix semble vouloir anticiper une éventuelle chute d'audience, et c'est vrai que ça risque de fortement arriver. Maintenant, à voir comment la qualité de la saison 3 sera. Moi, maintenant, je vais juger tout le côté histoire, adaptation. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu oublié l'histoire des livres parce que je les ai lus il y a un moment, et vu que la saison 2 s'éloignait énormément des livres, est-ce que je suis totalement dans le faux de délaisser les livres et de me contenter uniquement de l'analyse de la série? Pas forcément, donc à voir si la saison 3 réadapte certains passages des livres, et de fait je relirai les passages pour voir s'il y a vraiment une certaine cohérence et les différences à en tirer, ou si au contraire la saison 3 délaisse totalement les livres, et donc auquel cas ça me facilitera la tâche. Je vais aussi un petit peu juger tout le côté artistique, le côté réalisation. C'est vrai que la saison 1 avait quelques lacunes au niveau des effets spéciaux, la musique était sympathique, mais la réalisation, les costumes n'étaient pas forcément très terribles. La saison 2 a quand même rattrapé pas mal de défauts de la saison 1, avec notamment les armures des soldats de Nilfgaard qui étaient bien plus réalistes, les effets spéciaux qui étaient très réussis dans saison 2, la musique qui était toujours très appréciable, les décors aussi, l'univers était assez bien retranscrit du point de vue visuel. Maintenant, à voir comment la saison 3 va intégrer tout cela, si elle va essayer de proposer des
des nouvelles choses ou au contraire si elle va s'inscrire dans la continuité. Je souhaite que cette saison 3 soit réussie et j'espère qu'elle va gommer les défauts de la saison 2. Maintenant voilà, je reste assez positif, je me dis que ça peut pas être pire que Blood Origin, on peut pas faire pire que Blood Origin, c'est sûr. C'est quand même incroyable parce que Netflix avait vraiment une poule aux œufs d'or entre les mains, et on a vu tantôt le potentiel gâché de cette série avec Blood Origin, et de l'autre le potentiel plutôt bien exploité avec le mini-film Nightmare of the Wolf qui, pour ma part, je trouve est très réussi. La série principale a ses qualités et défauts, maintenant moi je l'accepte avec ses principaux défauts, même si effectivement je regrette que la série principale s'éloigne de plus en plus des livres. On verra si la saison 3 arrive à gommer tout cela, si elle arrive un petit peu à remettre la saga sur les droits chemins. Faut rester positif, il ne reste que quelques jours à attendre et puis on verra bien. Voilà, c'était un petit peu mon billet d'humeur sur cette saga, sur le devenir de la série. Je voulais un petit peu aussi partager mes impressions, faire un petit retour avant le grand plongeon de la saison 3 qui devrait arriver d'ici quelques jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute l'histoire avec Henry Cavill, et si vous êtes plutôt enthousiaste ou pas du tout, quelles sont vos attentes, vos craintes. Je pense qu'elles seront très importantes, vos craintes, et on se retrouve très prochainement pour faire le point des 5 premiers épisodes et de ce que l'avenir nous réservera pour la deuxième partie de The Witcher saison 3. Merci à vous et très bon week-end, salut à tous.